Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors ça, c'est l'image qui tourne en ce moment, qui est super rigolote. Ce sont des Bordelais en train de boire l'apéro, et puis derrière, il y a des manifs, le feu, etc. Donc, qui a dit que les Anglais étaient fair-play? Les Français, c'est encore mieux. Jean-Luc Reichmann à la présentation, la maîtresse de midi. Va-t-elle trouver l'étoile mystérieuse? Au coup d'envoi la première question. Quelle chanson d'Indochine commence par les mots égaré dans la vallée infernale? Le héros s'appelle Bob Moran, donc bien sûr, c'était assez facile. Alors bon, vu que j'ai trouvé l'étoile mystérieuse, bon, mais bon, vu qu'on m'a pas balancé sur mon adresse étoile de midi outlook.fr que j'avais raison, donc ça veut dire que je vais vous présenter les poules mouillées qui sont arrivées aujourd'hui. Alors vous aviez la blonde. Alors pour la blonde, la question, selon ses déclarations, pour quelle raison Vincent Cassel s'est-il lancé dans le cinéma? C'était pour Pécho. Après vous aviez Monsieur Vert. Quand je dis poule mouillée, c'est parce que bon, ils auraient très bien pu me dire que qui était dans l'étoile mystérieuse, puisque l'étoile va être dévoilée. Mais comme ils l'ont pas dit, donc ils ont voulu faire le jeu de la production, qui les ont, voilà. Mais c'est pas grave, ça c'est mon côté gamin, une fois par mois, une fois à chaque étoile, je fais mon petit côté gamin. Donc voilà. Quel souci rencontre des possesseurs du dernier iPhone sur les pistes de ski, donc il appelait les secours. Ensuite, vous aviez Madame Bleu. Pour Madame Bleu, pourquoi l'utilisation d'huile de pâquerette est-elle recommandée en massage sur la poitrine? Ça raffermit les seins, il va falloir que je m'en achète. Ensuite, pour quelle raison l'école primaire de Terranjou dans le Maine-et-Loire a-t-elle publié une annonce sur Le Bon Coin? Eh bien, c'était pour recruter des élèves. Donc, sur cette question, Madame Blonde est passée au rouge. Qui dit rouge dit vert? Dit duel. Elle est passée au rouge, donc elle a pris la Madame Bleue en duel, qui a une question assez simple. Quel État a pour capitale la Havane? Donc bien sûr, c'était Alakitlaxat, c'était Cuba. Ensuite, eh bien, Madame Bleue, Céline, j'aime bien Céline, et Monsieur Vert se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quel mot se termine par Inge? La mauvaise réponse, eh bien, c'était un instrument à vent. Pourtant, le bijou, le piercing, c'était assez facile. Donc, Madame Bleu est passée à l'orange. Ensuite, pour Madame Bleu, quel tube des années 80 est un artiste ou un groupe toulousain? La mauvaise réponse, c'était Monsieur Vert. Voilà, il a dit en rouge et noir. Franchement, c'est du n'importe quoi. On sait très bien que Jeanne Masse, elle est de Annemasse. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc, bien sûr, c'était New York. C'était bon, mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc voilà. Ensuite, pour Monsieur Vert, quel fromage AOP bien associé à l'un des départements où l'on peut le produire? La mauvaise réponse, c'est Madame Bleu qui l'a donné. Donc c'était Rocamadour n'est pas d'Alain d'un Cantal. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais quand vous prenez la maîtresse de midi en duel, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une question de bébé. Non, 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 non. Là, aujourd'hui, c'est pas une question de bébé, c'est une question MDR. Donc, la question, c'était quel aliment appelle-t-on familièrement un calendos ou un clacos? Et là, ils ont envoyé la pub pour le suspense. Franchement, ils sont trop rigolos aux 12 coups de midi. Allez, à tout de suite après la pub. Allez, retour de pub. Bon, ben voilà, le suspense, c'était bien ça, c'était bien le camembert. C'était une question vraiment MDR, parce que franchement, c'était ridicule. Allez, ensuite, Monsieur Vert s'est retrouvé face à la maîtresse de midi. Non, 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 non. Alors, dans quel état américain se trouve Pearl Harbor? Donc, bien sûr, c'était Hawaï. Pour Monsieur Vert, qu'on voit sa tête, quel est le chef-lieu du département de Moselle? Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais c'était pas ça. Pour un comédien, que signifie monter sur les planches? Il a dit monter sur scène, ils ont accepté, même si ils attendaient jouer au théâtre. Ensuite, à quel auteur anglais doit-on le roman David Copperfield? C'était assez connu, elle n'a pas trouvé, pourtant c'était Charles Dickens. Ensuite, de quelle couleur évoque une balle de pistolet qui ne contient pas de projectile? Donc c'était à blanc. Comment s'appelait la Miss finaliste de la Nouvelle Star face à Christophe Willem? Donc c'était Miss Dominique. Selon l'expression comment est le tombeau quand on roule à vive allure, on roule à tombeau ouvert. À quel compositeur français doit-on l'enfant les sortilèges? De toute façon, hein. Ouais, d'accord. Question super dure, mais bon, c'est pas très important. Quelle petite excroissance cornée est souvent représentée sur le nez des sorcières?
Il est parti sur le nez crochu, donc c'était juste une verrue, c'est pas grave. Quel chanteur a créé le label discographique Flash? Donc bien sûr, c'était Claude François. Voilà. Ensuite, quelle est la plus grande île de France métropolitaine? Eh bien, elle n'a pas trouvé. Ensuite, comment dit-on professeur en anglais? C'était teacher. De quel écrivaine français l'auteur Yann Andrea fut-il le dernier compagnon? C'était Marguerite Duras. Quel fruit noir souvent consommé en confiture provient de la ronce? La ronce était la mûre. Ensuite, quel vin doux naturel est une spécialité de Frontignan dans l'Hérault et de Samos en Grèce? Il a dit le vin rouge, bon. C'était juste un genre de muscat, hein, donc voilà, Samos. Et puis à la fin, dans la saga Terminator, comment se prénomme la mère de John Connors? Donc il n'a pas trouvé, il a été éliminé. Donc bon, bon, je sais pas, il avait l'air sympa, mais tant pis. Voilà. Donc pardon, excusez-moi, c'est parti du cœur. Donc la maîtresse de midi a été hyper fair-play, et au moins ça, on peut pas lui reprocher. Alors ensuite, alors bon, il faut savoir qu'elle avait quand même pas mal de sous-sous à gagner. Elle avait 30 000 euros. Donc en général, quand il y a 30 000 euros, eh bien il n'y a pas cadeau, hein, parce que bon, ils aiment pas donner trop d'argent. Donc j'imagine que bon, allez, c'est parti pour les questions. Dans le film, dans quel film d'un Jim Carrey vêtu d'un costume jaune entraîne Cameron Diaz dans une salsa endiablée? Donc bien sûr, c'était The Mask. Après, nous avons droit à la question de Cyrella. Alors, quelle marionnette forme avec un guignol et Madelon un trio inséparable? Donc bien sûr, c'était Gnaf, elle a dit Gnafron. Ensuite, quel écrivain Louis Ferdinand Céline surnommait-il l'agité du bocal? Elle est partie sur Camus, eh ben c'était l'autre, c'était Sartre. Donc voilà. Donc elle a perdu une étoile et un zéro, ça veut dire qu'elle va pas pouvoir dire qu'elle est dans l'étoile mystérieuse. Donc comme on peut voir, le problème c'est que j'ai l'impression qu'elle avait trop d'argent, c'est pour ça qu'ils lui ont mis des questions difficiles. Voilà, sinon je pense que si elle avait que 10 000, il lui aurait mis des questions faciles, mais là il y avait trop de sous. Après, dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, qu'arrive-t-il juste après que Cadmerade ait passé le panneau Bienvenue dans le Nord-Pas-de-Calais? Donc ça c'était facile, il tombe des tombes d'eau. Par contre, elle a dit qu'elle a jamais vu le film, c'est bizarre, parce qu'au moins le film est passé au moins 100 fois à la télé. Ce n'est pas grave. Ensuite, qui a gagné The Voice en 2022? Alors ça c'est un truc qui m'éclate. Les gens qui regardent The Voice en ce moment, si je vous demande le nom des 4 derniers gagnants de The Voice, vous êtes incapable de me dire. Je comprends pas pourquoi les gens regardent ce truc, mais bon, c'est pas important. Voilà, donc c'était Nour. Voilà, donc elle a encore perdu une étoile et un zéro. Et puis voilà, donc elle a quand même gagné 3 000 balles. Ça lui fait 1 500 € dans la poche. Ensuite, eh bien, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, l'étoile mystérieuse, c'est toujours Albert Dupontel. Donc, le truc est super rigolo, c'est que normalement, peut-être que demain, elle va la trouver, mais c'est pas sûr du tout, parce qu'il y a il y a un autre problème, c'est que peut-être que demain, elle ne va pas reconnaître qui est dans l'étoile mystérieuse, puisque quand elle est arrivée tout à l'heure, eh bien, elle ne savait pas qui était dans l'étoile mystérieuse. Donc là, c'est vraiment un suspense intenable, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Bon, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Allah quitte la exote.